Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site préféré enquêteplus.com qui vous offre la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Presse sénégalaise qui, en ce 25 février, étale sur toutes ses unes le mot « urne ». Citoyens aux urnes, titre Le Pays au quotidien. Aux armes, titre le quotidien. L'heure de vérité est le titre partagé et par le populaire et par enquête. Votez le Sénégal, conseil Sud quotidien. Sénégalais, Wade vous écoute, titre l'Observateur, tandis que la Tribune s'interroge, l'alternance sera-t-elle alternée ? Question dont la réponse est esquissée sous forme d'éditorial par Mamoudou Wane dans Enquête, lequel, en guise d'exercice de mémoire, qui, déjà en 2000, aurait pu prédire une victoire du candidat du SOPI, interroge-t-il. Maître Abdoulaye Wade, rappelle-t-il, à l'époque, très marqué par le poids de plusieurs décennies de lutte, avait accueilli sa victoire avec surprise. Et même en 2007, lors de la première épreuve électorale après la Bamboula de 2000, tout le pays avait pensé que le pays allait basculer. Mais Wade est resté sur la terre ferme malgré toutes les accusations de fraude. En 2009, rappelle Mamoudou Wane dans Enquête, surprise sur toute la ligne, c'est Benno Siggil Sénégal qui s'installe dans la place des grandes villes. Les hommes proposent et Dieu dispose, a-t-on l'habitude de dire, philosophe Mamoudou Wane, qui écrit qu'il faudra bien se faire à l'idée qu'une nouvelle surprise n'est pas à écarter dimanche. Pas forcément en faveur de Wade, qui aura réussi à passer au forceps le barrage de la validité de sa candidature. En vérité, toutes les hypothèses peuvent être envisagées, y compris que Wade perde aussi. Bref, conseille l'éditorialiste de Enquête, la modestie voudrait qu'on prenne en compte tous les scénarios et qu'on laisse le peuple souverain dire son mot, que les Sénégalais sortent de chez eux et choisissent leur président. Refusez d'être aphone, enjoint-il aux citoyens, dites votre mot, dites-le avec votre carte pour ne pas être du camp de ceux qui parlent beaucoup pour ne rien faire. Scrutons tous, s'exclame Ahmad Khan dans le quotidien. 3 campagnes, écrit-il, contre la candidature de Wade, contre la campagne électorale, contre le hold-up. C'est ainsi que se résume le processus électoral qui aura duré 2 ans. Jamais le Sénégal n'a autant chauffé en plein hiver électoral. Jamais présidentielle sénégalaise n'a été aussi surveillée et médiatisée. Tous scrutent le scrutin de tous les dangers, de toutes les incertitudes et peut-être de toutes les surprises. Qui sait, prophétise Ahmad Khan. Le président Wade est à quitte ou triple et aura l'impérieuse tâche de montrer et de démontrer à ses adversaires qu'il est encore légitime si, bien sûr, sa victoire est proclamée, mais surtout sans bavure frauduleuse. Il nous reste à croiser les doigts, conduit Ahmad Khan dans le quotidien. Jour J, titre Samba Allar dans son Teus du Populaire, il écrit « Le jour tant attendu est arrivé ». Le Sénégal est face à l'histoire, face à son histoire. Ce dimanche, les Sénégalais ont rendez-vous avec les urnes, mais que ce fut douloureux d'en arriver là pour un peuple habitué pourtant à voter depuis plus d'un siècle. Mais que voulez-vous, soupire Samba Allar, si dans ce pays l'histoire avance à reculons et qu'on quitte la lumière démocratique pour les bougies d'un despote éclairé en mal de repère. Combattre l'injustice et combattre pour la démocratie, voilà la seule arme qui nous reste. Il appartient au peuple, conclut Samba Allar, de veiller pour que ses suffrages ne soient pas détournés et que sa volonté soit respectée. Des urnes jaillira la lumière pour bouter dehors les égarés. Pour la Tribune, le Sénégal fonce tout droit vers des lendemains incertains, pris en otage par une candidature de trop, portée par un homme qui est au crépuscule de sa vie. Espérons que les anges de la paix veilleront sur le pays pour que le miracle puisse se produire et que le Sénégal sorte indemne de cette élection. L'As nous compte dans ses pages les calculs machiavéliques de Wade, report de 2 ans de la présidentielle, limogeage de Ousmane Gom, gouvernement de large union nationale, participation de tout le monde à la prochaine présidentielle. Rien que ça. Aura-t-on subi tout ça durant 2 ans pour en arriver là ? Avec le quotidien, brandissons l'arme fatale. Le quotidien qui regonfle le Sénégalais en écrivant « Il est très puissant, le Sénégalais ». Aujourd'hui, lentement et sûrement, il va sortir son arme de son fourreau et patiemment,
il va l'aiguiser toute la journée de ce samedi. Dimanche, dès le premier chant du coq, il va se lever confiant en son pouvoir. L'arme bien aiguisée va alors faire son œuvre en ce jour historique pour son devenir. Il va la dégainer au moment opportun et d'un seul coup, 13 individus seront mis hors d'état de nuire, parfois même 14, de quoi bomber le torse. Pour le quotidien, la carte des lecteurs, il n'y a que ça de vrai. À lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition, mais peut-être pas même République. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.